Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, je te propose de démontrer que nn plus 1, 2n plus 1 est toujours divisible par 6. Et ce, quel que soit, évidemment, quel que soit le n entier naturel que l'on a choisi en amont. Alors, comment faire ça? Voilà, comme ça, a priori, question de divisibilité, c'est un peu de l'arithmétique. C'est a priori accessible en terminale, donc évidemment, ça demandera pas trop d'éléments, pas trop de connaissances pour le faire. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est une disjonction de cas. On va pas forcément faire une récurrence ici. Encore que, on pourrait peut-être essayer, mais ça semble pas forcément pertinent. Parce que pour faire une récurrence, il faut connaître une relation de récurrence sur des éléments, sur quelque chose. Ici, une relation de récurrence sur quoi? Sur ce truc-là. Alors le problème, c'est que là, ça, si on l'appelle UN, comment on définit UN à l'aide d'une récurrence? Comment on définit UN par récurrence? Bah, ça semble pas si évident que ça. Bon, ça se fait, hein, en réalité, mais c'est pas si évident. Donc, je te propose de pas faire de récurrence ici et de vraiment raisonner, on y va, on a n, on fait un raisonnement direct, on a n, et puis on y va. Et il y aura une disjonction de cas, hein, parce que, avec la divisibilité par 6, avec tous ces trucs-là, tu verras que ça va être... on va en avoir besoin. Alors, c'est parti. On va montrer que c'est toujours divisible par 6. Déjà, on va montrer que c'est toujours divisible par 2. Alors, pour ça, je te propose de faire deux cas. N pair, N impair. Si N est pair, évidemment, N s'écrit sous la forme 2 fois K, par définition. N est égal à 2 fois K. Et donc finalement, tout ce truc-là, qu'on va appeler... on va l'appeler comment? On va l'appeler UN. Donc finalement, si N égale 2K, UN s'écrit sous la forme 2K, et puis un truc, 2K fois N plus 1, 2N plus 1, mais peu importe, finalement. UN est multiple de 2K. 2K fois quelque chose. Ouais, on va l'écrire fois un truc entre parenthèses. Ok. Donc déjà, si n est pair, on a bien UN qui est divisible par 2. Si n est impair, qu'en est-il? Hop. Si n est impair, ici, ce que je te propose, c'est de regarder cette fois-ci le n plus 1. Si n est impair, que dire de n plus 1? Si n est impair, évidemment, n plus 1 sera pair. Et ça se démontre assez facilement, puisque si n est impair, n s'écrit sous la forme 2k plus 1. n plus 1 s'écrit donc sous la forme 2k plus 1 plus 1, donc 2k plus 2, c'est-à-dire en factorisant 2 facteurs de k plus 1. Donc 2 fois quelque chose. Et donc finalement, notre UN ici s'écrit bien sous la forme de... Donc le n, on s'en fiche, c'est le n plus 1 qui nous intéresse, donc 2 fois k plus 1 fois quelque chose. D'entier, évidemment, à chaque fois, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est un entier. Donc, UN est toujours pair, même si n est impair, UN est pair. Donc ça, c'est intéressant. Donc déjà, on peut dire que UN est toujours multiple de 2. UN est toujours divisible par 2. UN et 2, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il faut pour être toujours divisible par 6? Alors par 2, ok, mais par 3 aussi. Par 3 aussi, et en plus 2 et 3 sont premiers entre eux, puisque de toute façon c'est des nombres premiers, donc ça suffira à aboutir à dire que c'est toujours divisible par 6. Donc on va montrer cette fois-ci que c'est toujours divisible par 3. Alors allons-y. Maintenant, cette fois-ci, on va traiter non plus 2K, mais cette fois-ci 3K, en fonction de la congruence modulo 3 de n. On va déjà prendre dans un premier temps n congru à 0 modulo 3. C'est-à-dire n qui s'écrit sous la forme 3 fois k. Bon, si n s'écrit sous la forme 3 fois k, on est d'accord, c'est fini. Hein. UN, c'est donc 3k fois quelque chose entre parenthèses, puisque n s'écrit 3k, bon, c'est terminé, on est d'accord. Hein. Donc pour n égale 3k, c'est bon. Si n s'écrit sous la forme 3k plus 1. Ah. Alors, le n ici, ça va pas aller. 3k plus 1, non, ça va pas. Le n plus 1, ça va pas non plus, puisque ça va faire du 3k plus 2, qui est pas multiple de 3. Quid du 2n plus 1? Eh bien, on a du 2 fois 3k plus 1 plus 1.
c'est-à-dire 6k plus 2 plus 3, donc plus 2 plus 1, donc plus 3, 6k plus 3, qu'on peut factoriser par 3, c'est-à-dire 3 fois 2k plus 1. C'est donc 3 fois quelque chose, et donc ça marche à nouveau. C'est-à-dire que cette parenthèse-là, ça fait du 3, ça génère un multiple de 3, et donc finalement un est divisible par 3. Quid maintenant de n égale 3k plus 2. Bon, bah cette fois-ci, c'est le n plus 1 qui va marcher. N plus 1, ce sera donc 3k plus 2 plus 1, donc 3k plus 3, c'est-à-dire 3 fois, entre parenthèses, k plus 1. Donc ça marche à nouveau. Ok, donc dans tous les cas, c'est divisible aussi par 3. Donc on peut l'écrire, un est toujours divisible par 3. Si c'est toujours divisible par 2 et par 3, vu que 2 et 3 sont premiers entre eux, alors c'est toujours divisible par 6. C'est donc gagné, c'est donc réussi. On a donc n plus 1, 2n plus 1 qui est toujours divisible par 6, tu vois que ça marche. Ça va être utile d'ailleurs dans un autre exercice que tu verras dans quelques jours sur la chaîne, donc abonne-toi évidemment si t'es pas abonné pour ne pas manquer cet exercice où on va calculer une certaine somme que tu connais bien, à savoir la somme des carrés, et tu vas voir que la somme des carrés va donner un résultat qui va être une conséquence finalement un peu de ceci, hein. Tu verras que c'est assez intéressant. Voilà, en tout cas, si tu as apprécié cette correction d'exercice, n'hésite pas à me le faire savoir, un petit like, un abonnement, un commentaire qui fait plaisir. N'oublie pas que je suis avant tout enseignant hein, en mathématiques, enseignant privé, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, tu peux découvrir mes offres en cours particulier, en cours collectif, stage intensif pendant les vacances et formation sur mon site internet medematic.fr, dont le lien se situe dans la description et en commentaire épinglé. Et si tu veux poser des questions parce que tu n'as pas tout compris à ce qu'on a fait aujourd'hui, l'espace commentaire est là pour ça et j'essaierai évidemment d'y répondre au plus vite. On se retrouve dans la prochaine correction d'exercice sur Spamat. À la prochaine, salut!